أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Chers parents, chers frères et sœurs, nous vous saluons avec la salutation fraternelle de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes le groupe de prédication islamique, le groupe Anourdin Jama. Dans notre but ce soir-là, Inch'Allah, avec la permission d'Allah bien sûr, c'est de faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Au travers du rappel, nous faisons comprendre aux musulmans qu'en réalité, en vérité, la seule voie et l'unique voie qui a été établie par l'éternel Dieu, par le Seigneur Dieu, s'appelle bien l'islam. Et en dehors de cette voie qui a été tracée par l'éternel Dieu, il n'y a aucune voie, il n'y a aucune religion qui peut nous envoyer ou bien qui peut nous emmener vers cet éternel-là. Et, chers parents, au travers aussi de l'appel aussi, nous invitons aussi toute personne aussi qui est encore dans l'attente encore, soit disant que l'islam n'est pas la religion vraie, ou bien qui n'est pas la religion que Dieu a établie sur la terre, ou bien encore le prophète Mohammed n'est pas celui-là qui a été envoyé par Dieu. Alors on vous fait savoir qu'en vérité, en réalité, Mohammed et l'islam et Allah sont vrais, et en dehors de cela, il n'y a point de vérité. Et ce soir-là, Inch'Allah Ta'ala, avec la permission d'Allah bien sûr, nous allons nous entretenir ici ce sujet-là, parce qu'il faudrait qu'on en parle, il faudrait que les gens sachent qu'en vérité, en réalité, l'islam est la religion que Dieu a établie sur la terre, et que le seul et vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, ainsi que les êtres humains sur la terre, c'est bel et bien ce Seigneur qu'on appelle Allah Azza wa Jal. Lorsque les gens ils attendent Allah, automatiquement, ils ressentent de la gêne en eux. Parce que pour eux, Allah, il est limité. Ou bien encore Allah, il est ce Dieu des Djoula, ou bien encore le Dieu des Arabes. Alors que Allah Azza wa Jal, il a dit dans son Coran, dans le Coran chapitre 51, verset 56, il dit qu'il a créé les génies ainsi que les hommes pour l'adorer. Donc Allah, il est ce seul Dieu qui se proclame comme étant le véritable Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Et voilà pourquoi Allah, il a lancé des défis et des défis à toute l'humanité, aux êtres humains ainsi qu'aux génies. Allah dit, s'il y a un autre Dieu qui existe en dehors de lui, que ce Seigneur-là, ce Dieu-là, il se proclame. Allah dit, car c'est lui qui est en vérité le Seigneur des Seigneurs. Alors pour que les gens sachent que Allah vraiment, Allah il est le Dieu, Allah il est le véritable, Allah il est celui qui a créé les cieux et la terre, il faudra que nous musulmans, nous sortions de nos 4 murs des mosquées, afin d'aller au coin des gares, ainsi qu'au coin des marchés, pour annoncer sa parole. Et c'est pourquoi dans Sourate 16, au verset 125, Allah a dit ceci, ô musulmans, par la sagesse et la bonne exhortation, invitez les gens au sentier de votre Seigneur et échangez avec eux de la meilleure façon. Donc on comprend là que il est important, l'échange interreligieux, il est important pour les musulmans ainsi que pour les religieux aussi. Si vraiment nous disons que nous avons pour seul Seigneur le Seigneur d'Abraham, alors que Allah se proclame comme étant le Seigneur d'Abraham, et Abraham atteste que Allah il est son Seigneur. Alors nous musulmans, chrétiens, juifs, nous qui nous réclamons d'Abraham, alors nous devons savoir qu'en réalité, en vérité, Allah, il est ce Dieu d'Abraham là. Et Abraham aussi atteste que Allah, il est son Dieu. Et voilà pourquoi nous musulmans, nous sommes sereins dans notre foi. Nous sommes sûrs d'enfoi à ce salut-là que Dieu a proclamé pour celui-là qui a atteint à la religion d'Abraham. Et pour celui-là aussi, qui rejette la religion d'Abraham, il aura aussi son sort aussi. Parce que nous disons que la seule religion qui est l'islam est la religion d'Abraham. Et si vraiment nous sommes des croyants, nous avons la foi véritable, alors nous devons adhérer aussi à cette religion qui est la religion d'Abraham, bien sûr, qui est l'islam. Alors, chers parents, et pour ceux aussi qui auront des questions à nous poser, Inch'Allah Ta'ala, parce que on ne peut pas venir ici au Grand Carrefour de Koumassi, prêcher l'islam aux gens, et puis prendre nos bagages et rentrer chez soi. Nous tenons l'opportunité aux uns aux autres de pouvoir poser toutes les questions sur l'islam, sur Allah Azza wa Jal et sur Muhammad aussi sallallahu alayhi wa sallam.
et sur la voie que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracée sur cette terre-là. Donc pour ceux qui auront des questions, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes aussi disponibles à recevoir ces questions, bien sûr, avec la permission d'Allah. Inch'Allah Ta'ala, sans plus tarder, on va passer la parole aux oustaz afin qu'ils puissent nous édifier sur la parole d'Allah Azawajal, bien sûr. Bismillah. Merci. Nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Louange Allah, le Seigneur du monde. S'il te plaît. Légèrement, Moubarak. Louange Allah, le Seigneur du monde. Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Non, non, non. Et tout ce qui existe est différent de lui. Comme mon frère Ali a aussi bien souligné. Bien sûr. Chers parents, notre but et notre intention, c'est nous. Ok. L'intention que moi ainsi que mes frères, qu'on a pris venir, c'est-à-dire, pour ceux qui pensent que peut-être nous les musulmans, lorsqu'on sort, c'est dans le sens de dégrader la foi des gens, moi encore saboter la foi, non, loin de là. Notre souci majeur à nous, comment les gens vont voir l'idée claire sur l'islam, et sinon le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, thème que je vais essayer, soit on va essayer de développer ensemble, Inch'Allah. Qui n'a pas compris les Écritures? Vas-y, frère. Qui? Selon Dieu. Donc, on va examiner les versets coraniques. Prenons d'abord Coran chapitre 3, verset 7. Coran chapitre 3, verset 7. La base de message de tous les prophètes. Coran chapitre 3, verset 7, frère. Surat Imran. Coran chapitre 7 et 3, verset 7. Vas-y. Surat 7. Surat 3, 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Oui, bien sûr, Mohammed. Ici trouve des versets sans équivoque. Écoutez, hein? Oui, vas-y. Qui sont la base du livre. Qui sont la base du livre. Ça dit les prophètes, là, ils ont été choisis par Dieu pour. C'est-à-dire, le message cœur. La racine des prophètes, le message fondamental, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et à l'air tout aussi, ils vont inviter l'humanité à accepter ce Dieu-là. Ça, c'est la base de tous les prophètes. Le message fondamental, c'est la base qui est là. Un peu plus bas, frère. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Ça, c'est le verset qu'on appelle verset clair. Il y a un verset clair, et puis il y a le verset qui vient à l'interprétation. Mais lorsque Dieu dit qu'il est Dieu, là, ça, c'est un verset qui est clair. Donc, à travers le message que Dieu va laisser ses prophètes, là, il y a un, là, il n'y a pas de débat sur ça, à savoir l'unité absolue de Dieu. Donc, Dieu révèle à Muhammad sur la 3, reprends le frère. Coran chapitre 3, verset 7. Oui? C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Vas-y. Ici trouve des versets sans équivoque. Oui. Qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Merci. Donc, à travers ces versets coraniques là, et tout celui qui a de la compréhension des Écritures aussi, qui va inviter l'humanité à droite, autre cas qui n'est pas Allah, il a fait face aux routes. Coran chapitre 3, le verset 79. Ça dit 7 et puis 9. Vas-y. Dans la tube, on se connaît, mais on ne s'est pas programmé aujourd'hui en tout cas. Peut-être qu'il va poser ta question, quoi, Inch'Allah. Vas-y. Coran chapitre 3, 79. On a lu sur 3, verset 7, sur 3, verset 79 aussi. Oui? 3, verset 79. Il ne conviendrait pas à un être humain. Ça, c'est Allah qui parle. On a pris sur 3, le verset 7. Lorsque Dieu révèle le message des prophètes là, les prophètes d'abord c'est des humains qui ont été choisis parmi des humains, venir prêcher de la part de Dieu. Mais ils vont dire quoi nous les humains? D'abord la repentance, et on doit abandonner tout ce que Dieu n'aime pas. Et ensuite on doit accepter qu'il y a un seul Dieu, et si on a un problème c'est là qu'on doit s'adresser. Il y a qu'on est Raboudou là-dessus. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre.
Allah a donné les livres d'abord les prophètes. La compréhension. La compréhension. Et la prophétie. Donc pour dire, tu peux lire les Écritures. Mais si tu n'es pas facile la compréhension, tu peux faire fausse route. Oui frère, vas-y. Et la prophétie. Et la prophétie. De dire ensuite aux gens. Et de dire ensuite aux humains. Soyez mes adorateurs. Celui qui va faire ça, il va à l'enfer. Donc le message de base là, c'est d'abord la reconnaissance des Israéliens un Dieu unique. Et Mohammed alayhi salam, avant lui, cela était ordonné. Ça dit, les prophètes ont enseigné ça avant lui. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, en tout cas. 3, le verset 7. Coran chapitre 3, le verset 79. Ça fait 2 passages coraniques. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'islam c'est notre. Ça dit, c'est quelqu'un qui a été inventé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par sa définition, c'est faux. L'islam suffit faire ce que Dieu demande. Donc ceux qui étaient envoyés avant Mohammed, ils sont venus faire la volonté de Satan. Nous disons non. Donc l'islam n'a rien à voir avec Konaté, Mahadou, Kofi, non. L'islam suffit soumission obéissant à la volonté de Dieu dans la paix. Donc l'islam n'a rien à voir avec les Arabes, ou encore les Aïnis, loin de là. L'islam a été établi par Dieu lui-même, rien que pour faire la grandeur de notre Dieu. Parce qu'il nous a créé rien que pour faire sa volonté. On a lu 2 passages coraniques. Prends-moi encore Coran chapitre 1. Coran 20, verset 13 à 14. Coran chapitre 20, verset 13 à 14. Sourate 20, verset 13 à 14. Oui. Moi je t'ai choisi. On va donner les versets clairs. Les versets qui sont d'abord clairs dans la bouche des prophètes d'abord. Vas-y, moi il t'a choisi. Moi je t'ai choisi. Ça va pas de Moshe, Moussa. Vas-y. Écoute donc ce qui va être révélé. Prête l'oreille par rapport à la révélation, bien sûr. 7. 7. C'est moi Allah. C'est moi. Allah. Il se présente à nous, c'est moi Allah. Vas-y frère. Point de divinité autre que en moi. Dehors de moi, il y a plein d'autres dieux. Oui. Adore-moi donc. Lorsqu'il y a toute l'expression Dieu, c'est pour la compréhension de tous, mais nous on fait allusion au vrai Dieu qui est Allah. En dehors de là, tous les autres dieux, c'est des consommateurs de gari. Et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Donc ici c'est clair. Il s'est présenté, il dit là donne la compréhension à les prophètes, et ensuite, celui qui va oser dire à quelqu'un en cas de notre Dieu qui n'est pas Allah, il fait fausse route. Ça c'est verset clair. On va prendre encore 2 versets coraniques. On va toucher, parce qu'aujourd'hui il y a les versets par exemple, où on voit des gens qui disent que les musulmans veulent limiter Dieu. Pourquoi nous disons qu'Allah ne peut pas tout faire? Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Ça, on essaie de répéter. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé comme ça avec des frères ensemble, Inch'Allah, de parler de un point qui est très capital. Vas-y, frère. Il y a un qui m'a appelé hier. Il dit, mes frères, il dit des gens avant d'accord, comme André Koumassi ou bien, que lui n'est pas d'accord. Je ne sais pas s'il a appelé les croyants chrétiens. Par rapport à, selon eux, nous, on ment. Par rapport à la doctrine, il dit, il n'y a pas de problème. Non, mais ça, c'est pas selon nous. Eux-mêmes, ils mentent toujours. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait sortir, Inch'Allah. C'est la Bible même qui dit ils mentent. Par exemple, tout sauf les musulmans et puis les juifs, qui enseignent que Dieu ne peut pas devenir homme. Aujourd'hui, on voit des gens sur la tête des hommes, des intellectuels tout faire, dont on parle plus d'eux. Master, ils portent les vestes bleues, couleur rouge, j'en passe. Mais ils enseignent à leurs soins, soit à leurs fidèles, que Dieu peut devenir l'homme comme lui. Et quand ils prennent, les gens applaudissent. Claire. Mais nous disons, nous les musulmans, est-ce pour que Dieu soit Dieu là? C'est-à-dire, quand Dieu dit les dieux là, il n'a pas besoin qu'il soit un être, mais pour qu'il soit Dieu. Dieu est Dieu avant nous les humains. Bien sûr. Donc pour qu'il soit grand Dieu là, pas forcément qu'il soit un être humain. Donc nous disons Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Et trouve que nous, pourquoi nous disons cela? On va voir quelque chose par exemple. Dans le Coran, Allah s'est présenté dans la Sourate verset 103. Pourquoi on ne peut pas voir Allah? Mais avant de voir, il faut voir Satan d'abord. Comme l'homme peut garder à ce point, on a des dieux, c'est-à-dire un Dieu inventé de toutes pièces. Dieu habite quelque part au ciel. Il est devenu être humain. Nous les musulmans, on ne croit pas à ça. On croit la manifestation de Dieu, mais non l'incarnation de Dieu. Lorsqu'on parle 1 Roi 7, verset 7 à 8, on dit Dieu se manifeste par la bouche de ses prophètes. Parce que les prophètes, ils représentent Dieu qui est invisible à la tête des hommes. Vas-y. Sourate les Bestiaux, verset 106. Suis ce qui t'est révélé. Vas-y, frère. De la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui. Nous, on présente notre Seigneur Allah. En dehors d'Allah, il y a point d'autres dieux, oui. Écarte-toi des associateurs. Vas-y, frère. Si Allah voulait, il ne serait point d'associateur. Bien sûr. Mais, oui, vas-y. Nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux. Et tu n'es pas leur garant. C'est clair. C'est bon? 100. Verset 103. Oui, on ne peut pas le voir là. Ok. Verset 103. Vas-y.
Les regards Oui. ne peuvent l'atteindre. Cependant, Vas-y. Cependant, Oui. qu'il saisit tous les regards. C'est ça. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Donc ici, notre Seigneur Allah, il est invisible. On ne peut pas imaginer si Allah est comme un baoulé, soit Allah est blanc, soit Allah est noir, non. Et les autres trucs, nous, pourquoi nous disons cela? Pourquoi nous on dit qu'Allah on ne peut pas le voir? Pourquoi? Parce que dans l'histoire, quelque part, on dit un homme de Dieu qui a invité Dieu. Il a donné pour les braiser. Les deux ont mangé en même temps après la bulle. Donc nous les musulmans, on entend ça vraiment, ça nous fait mal au cœur. Un Dieu qui mange, un Dieu qui a estomac. Mais nous les humains, quand on mange, après on va où? Nous disons non, Allah n'est pas comme ça. C'est Allah qui nourrit les humains. Mais personne ne peut nourrir Allah. Pour vous de la famille, faisons très attention. Ça va mettre 3 passages coraniques, non? On va prendre Abraham. Tout le monde s'appuie sur Genèse 18, verset 1 à 3. Que Dieu est venu voir Abraham. Il n'y a pas de problème. Même nous, c'est faux, c'est pas Dieu. Il a dit ici, il y a des versets clairs. Il y a des versets qui envoient l'interprétation. Les versets qui sont clairs là, on va faire sortir ça. Tous les prophètes ont cité qu'il y a un Dieu unique. On va voir. Normalement, quand on prend un verset qui n'est pas clair, on prend le verset clair pour expliquer ce qui n'est pas clair. Bon, on voit aujourd'hui un groupe de gens dans leur doctrine. Qu'est-ce qu'ils font? Le verset clair là, ils laissent. C'est le verset ambigu. On prend pour expliquer le verset qui est clair. C'est pas comme ça. On prend ce qui est clair pour expliquer ce qui n'est pas clair. Donc quand c'est comme ça, on se retourne automatiquement. On dit non. Donc on va essayer un peu de faire ce jeu là, Inch'Allah. Genèse 18, verset 3, frères. On nous dit dans Genèse 18, verset 1 à 3, l'Éternel a apparu à Abraham. Ce n'est pas Dieu, c'est les anges. Soit tu veux, tu laisses même. Genèse 18, verset 1 à 3 là, c'est Raphaël, Michael et puis Gabriel. Lorsqu'on dit l'Éternel a apparu à Abraham, c'est dans le sens que les anges viennent au nom de l'Éternel. Donc quand on parle de l'apparition là, ça dit c'est des anges, ce n'est pas Dieu. Mais si on voit le nom de l'Éternel, tout simplement les anges viennent au nom de l'Éternel. On dit il y a un qui est resté avec Abraham et sa femme Sarah, et puis il y a deux qui sont allés quoi dans Genèse 18, verset 1 à 2. Côté Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Et puis l'autre dit, il va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc toi tu ne vas pas partout. Toi tu es limité comme ça. Entre dans Jérémie 23, verset 23 à 24, on dit rien ne se cache devant Dieu. Et il voit partout. Ils vont dire qu'il n'a rien compris par rapport à Genèse 3, 9. On est au courant d'affaires là. Dans la famille, les prophètes là, il y a ce qu'on appelle les messages clairs et puis les versets qui sont un peu bizarres. Mais il y a donné les versets coraniques et puis on va appuyer à travers les prophètes, les dire eux-mêmes. On a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah se présente, je suis Allah, je suis votre Seigneur. Adorez-moi. En dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc Allah est Dieu de tous les humains. Muhammad n'est pas notre Dieu. C'est pas Muhammad qui m'a créé. Jamais. On n'adore pas Muhammad pour pouvoir laisser au paradis. Jamais. Muhammad c'est une créature d'Allah. Il est le prophète d'Allah. Il n'est pas notre Dieu. Bien sûr. On voit des qui crient matin, midi et soir. Les musulmans voient la Mecque. Ils adorent un Dieu qui est mort. Moi, mon Dieu va mourir. C'est que mon grand-père est mieux que ce Dieu-là. Mon Dieu va mourir. Mon grand-père aussi est mort. Mais entre les deux, où est la différence? Question. Où est la différence? Muhammad n'est pas Dieu. Lorsqu'on prend 41:6, Dieu dit à Muhammad, dit, présente-toi. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique. Donc, à partir de ce point-là, Muhammad est disqualifié. Il n'est pas notre Dieu. Donc, Allah est notre grand Dieu des cieux et la terre. C'est ce que nous disons matin, midi et soir. Donc, chers parents, Genèse 18, verset 1 à 3, il s'agit des anges. On voit encore, j'ai dit ici, les versets clairs, on va toucher ça. Et puis les versets bizarres, on va essayer un peu apporter quelques lumières, Inch'Allah Ta'ala. Par exemple, quand Philippe dit à Jésus, Seigneur, il y a aussi longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas. Quand Jésus dit à Philippe, en tout cas, les deux côtés, ça m'arrange. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, mais il y a aussi longtemps que je suis avec vous, n'est-ce pas? Il a dit ça. Il y a aussi longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne m'as pas encore connu. Donc, si on comprend, il était connu quelque part. Il te dit. Tu ne m'as pas encore connu, Philippe? Oui. Donc, ça montre qu'il était connu quelque part, mais c'est où? Vas-y, frère. On va prendre d'abord Jean 6, 65. Et puis Jean 14, 6 à 7. S'il y a des questions aussi, les parents, posez-vous rapidement. Jean 6 et 65. Vas-y. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous le dis. Que nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a pas été donné par le Père. Donc d'abord, c'est un problème pour être guidé, c'est Dieu qui fait tout chaud. Vas-y. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Quand on parle de disciples, plus les personnages, disciples deviennent d'apôtres. Oui, vas-y. Et il n'en est plus avec lui. Jésus dit donc aux 12. Oui. Et vous?
ne voulez pas aussi vous en aller? Oui, oui. Simon-Pierre lui répondit. Vas-y, frère. Seigneur. Seigneur. À qui irons-nous? Quand on dit Seigneur, ça veut dire maître, rabbi. Jean 1,38, ça dit Abraham est appelé comme on appelle Abraham mon Seigneur par sa femme. Donc un Seigneur, ça peut être Dieu, comme les créatures de Dieu, mais il y a Seigneur mon Dieu. Il y a Adoni, et puis il y a Adon, soit Adonai. Il y a une différence entre Adonai, créateur, et puis c'est créateur qu'on appelle Adoni. Vas-y, frère. Jésus dit donc aux 12. Jésus dit aux 12 ans. Et vous? Ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre répond à Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie ce qui éternelle. enseigne là, ça donne la vie éternelle, pas ton sang. Oui. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Nous avons connu. Écoutez, hein, ils ont cru. Et puis ils ont fait quoi? Nous avons connu que tu es le Christ. Oui. Le Saint de Dieu. Maintenant Philippe a dit quoi après? Pierre a dit ils ont connu, hein, mais est-ce qu'en ce moment il était là? Nous on t'a connu. Et on a cru que tu es quoi? Tu es le Christ de Dieu. Mais dans Jean 14, 6 à 7 à 9, il dit mais il y a aussi longtemps je suis avec vous. Tu n'as pas encore connu Philippe? Pourquoi toi tu n'as pas connu? Pierre a dit on a cru et nous avons connu. Mais lui il dit mais il y a aussi longtemps je suis avec vous, tu n'as pas encore connu. Donc lui n'était pas là. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 15, vous aussi vous avez encore sans intelligence. Vas-y frère. Donc ça veut simplement dire celui qui me voit là, il voit celui qui m'a envoyé. Claire. C'est simple, Genèse 2 verset 24. On va voir Genèse 2 verset 24. C'est tellement simple, il y a des versets clairs et puis il y a des versets qui amènent souvent l'interprétation. Genèse 2, 24. Vas-y frère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Ce verset, ça attrape tous les gigolos. Et ils deviendront une seule chair. Logiquement, qui doit quitter? L'homme quittera son père et sa mère. Bon, logiquement, c'est la femme qui quitte. Voilà. Logiquement, c'est la femme qui quitte. Mais ici, verset dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Oui. Donc ici, l'homme et la femme deviennent une seule chair par rapport à quoi? Par rapport au mariage, que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Oui. Donc il dit, moi et mon père, nous sommes un. Mais en quoi est-ce qu'ils sont un? Question, hein? Il dit, moi et mon père, nous sommes un. En quoi il dit encore le père qui demeure en moi. Donc si le père demeure en lui, lui devient quoi? Il devient Dieu, normalement. Ils vont devenir Dieu, non? Oui. Jean 14, 20. Chers parents. Chers parents. Jean 14, 20. Revenez à la maison, hein? Revenez à la maison. Ça, c'est les versets qui envoient l'interprétation. Il a dit ici, il y a des versets qui sont clairs. Donc, moi et mon père, là, ça, c'est l'explication qui vient après. Mais on va vous montrer les versets clairs. Où il n'y a même pas d'interprétation, même. Ça, c'est les versets qu'on doit interpréter. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Va-t-y un peu, frère. Jean 14, 20. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et vous aussi? Et que vous êtes en moi. Et je suis en qui? Et je suis en vous. Stop. Donc, quand Jésus, quand il dit le Père, moi et mon Père, nous sommes un. Le Père qui demeure en moi. Et puis il a dit quoi, c'est apôtres? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Je suis en mon Père et vous êtes en moi. Et je suis en qui? Et je suis en vous. Quand il est en Père, il devient quoi? Question, hein? Je suis dans mon Père. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et je suis en vous. Et vous êtes en moi, n'est-ce pas? Oui. Donc quand il est dans le Père, là, il devient quoi? Question. Ça, c'est vraiment la version, on doit interpréter. Mais on va voir encore dans Jean 12, verset 44. Là, les versets qui sont clairs, là, ça vient. Chers parents, Jean 12 et 44. Revenez à la maison. Oh. Avant la lecture, on voit des gens qui crient matin, midi et soir que Mohammed a dit dans un hadith en Bukhari soit musulman, que Mohammed aurait dit, moi mais j'ai ça ici même, que lui il a dit son âme là, ça se trouve dans la main de Isa alayhi salam. On a entendu des gens dire ça, c'est faux. Que Mohammed a dit son âme se retrouve dans la main de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème selon Bukhari. Mais Mohammed aussi a dit, ici là, il y a les hadiths qui sont clairs dans même Bukhari et musulman, la seconde venue de Jésus-Christ, elle va se marier. Ça là c'est faux. C'est Mohammed qui a dit ça. Hein? Il dit quand Jésus va revenir là, il va se marier. Il y aura aussi des enfants. Donc c'est faux. Et son âme là? Vas-y frère. Jean 12, 44. Oui. Oh. Jésus s'était écrié. Oui, vas-y. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Non pas en moi. Quoi, non pas en moi.
Mais Ah, celui qui m'a envoyé. et celui qui me voit, Et celui qui me voit, oui, voit celui qui m'a envoyé. c'est ça il a dit à Philippe là. Celui qui m'a vu, celui qui me voit le Père, n'est-ce pas? Oui. Donc ça c'est clair, il dit, en ce jour-là, Jésus a fait quoi? À son bas. Oh, Jésus s'étant écrié, Oui, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, Jésus-Christ, croit, croit non pas, non pas en moi, mais, en celui qui m'a envoyé, c'est fini, celui qui me voit, a vu le Père. non, celui qui me voit, il faut terminer. Ah ok, celui qui me voit, Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. c'est même, je l'ai dit à Philippe là, c'est pas quelque chose de physique. Quand tu vois l'envoyé de Dieu, tu vois automatiquement celui qui l'a envoyé. Claire. Mais dans quel sens? Question, hein? Dans le sens qu'il le représente sur la terre ici. Bien sûr. Parce que le créateur il est invisible. Claire. Mais la profession, ça dit c'est des humains comme nous. Claire. Mais c'est qui représente celui qu'on ne voit pas. Bien sûr. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui quand tu le vois, tu vois automatiquement celui qui l'a envoyé. Dans le sens que lui représente Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Jean 12, verset 44 là. Celui qui croit, croit non pas à moi, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a Envoyé. ça, c'est une version qu'on doit interpréter. Mais il y a des versets clairs. Quand il dit Dieu m'a envoyé là, il n'y a pas de débat. Dans l'évangile de Marc 12, à partir du verset 28, on pose la question quel est le premier commandement de Dieu? Il dit écoute, toi Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça, c'est un verset clair. Ça, on n'a pas besoin d'interprétation. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de commentaire. Tu as étudié au ciel. Non, il n'y a pas ça. Écoute, toi Israël, le Seigneur notre Dieu, moi et vous, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Ça, on appelle le verset clair. C'est la base de message. Surah 3, le verset 7. Donc il y a des versets, on n'a pas besoin d'interprétation. Mais par contre, d'autres versets aussi, on voit beaucoup d'interprétations, les tafsirs comme les versets bibliques aussi, il y a des commentaires bibliques. Mais pour nous, le message fondamental, c'est de ramener que des humains vers notre Dieu. Mais les prophètes, ils ont dit quoi à leur peuple d'abord? Ils ont dit qu'ils ne sont pas des dieux. Claire. Mohammed n'est pas Dieu. Claire. Abraham n'est pas Dieu. Vas-y. Salomon n'est pas Dieu. Esaïe n'est pas Dieu. Samson n'est pas Dieu. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. David n'est pas Dieu. Jésus qui n'est pas Dieu, c'est des créatures. Claire. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Dieu a créé Ève, un père sans mère. Dieu a créé Satan, ni papa ni mère. Dieu a créé Jésus, une mère sans père. Moi, aidez-vous de père et de mère. Claire. Si Dieu a créé quelqu'un, une personne qui veut au moins sans papa ni mère là, lui il est quoi? Lui il est quoi? Dieu a montré qu'il est tout puissant. Mais comment c'est fait que la création dans la terre, ça ne vous dit rien? Et Dieu ramène Muhammad, il envoie Muhammad venir enseigner l'unité à toute l'humanité. Et on trouve que Muhammad ment. Regardez l'enseignement de Muhammad alayhi salam. Qu'est-ce que Muhammad a fait qui est faux? Regardez la prophète de Dieu. Regardez comment le Coran a honoré la prophète de Dieu. Le Coran a honoré la prophète de Dieu. Le Coran n'a pas cité 1. Coran chapitre 6. 84 frères. Jusqu'à 87. Si tu vas voir la au paradis, il faut être musulman. Et nous les musulmans, notre salut est garanti par Allah. Si nous ne rentrons pas, qui va rentrer? Question, hein? Nous on a la maison du salut. Toi, t'as quelle maison? En dehors d'une maison, ça dit, nous on a la maison du salut. Il n'y a pas ça ailleurs. Vas-y frère. Surah 6 et 84. Regardez la beauté du Coran. Regardez comment le Coran a honoré la prophète. On ne trouve même pas les compagnons des prophètes alayhi salam, les noms de ce passage-là. On va voir les noms. Vas-y. Et nous lui avons donné Isaac. Isaac. Et Jacob. Jacob. Écoutez les noms. Hein. Et nous les avons guidés tous les deux. Oui frère. Et Noé. Noé. Nous les avons guidés auparavant. Il a commencé par Noé. Vas-y. Et parmi la descendance d'Abraham. Vas-y frère. Et de Noé. Vas-y. David. Salomon. Écoutez les noms. David, Salomon. Job. Joseph. Moïse. Et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Vas-y frère. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Attention. De même. Attends frère. Normalement on ne doit pas voir tous ces prophètes là nous ici. On doit voir Abou Bakr, Ali, Ousmane et j'en passe. Mais on ne trouve même pas le nom d'un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on trouve Jean-Baptiste, Moïse, David, Salomon et Jésus-Christ. Pourquoi? Le Coran c'est pas l'œuvre de Muhammad. Donc logiquement par l'homme qui cherche à guider son âme, quand il voit ça il va dire on ne voit pas le Coran, Bible où on dit Muhammad a fait ça. Mais on voit c'est lui-même qui vient glorifier les prophètes qui ont été présents avant lui. Là, il y a quelqu'un qui ne cloche pas alors, qui ne va pas autant pour moi. Donc ici c'est clair, un peu plus bas frère. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Et Élie. Tous du nombre des gens de bien. Et tous c'est les prophètes que Dieu a choisi, bien sûr. De même. Ismaël. Élisée. Et Ismaël Yacoub. Un enfant d'un prophète que tout le monde insulte. Ismaël c'est un enfant bâtard.
Toi, tu es maudit à l'OTAN. Pour vous, quand on insulte Ismaël, c'est Ismaël qui est visé. Est-ce que Ismaël a pris rendez-vous à son papa Abraham? Pourquoi il vient au monde? Question, hein? Au moment qu'il partage sa femme, elle était là. Donc, en réalité, quand on insulte Ismaël, ce ne sont pas automatiquement on insulte. Tout le monde ouvre la bouche. Notre père Abraham, tu es un bandit. Tu insultes Abraham. Ismaël, c'est un bâtard. Ismaël est ceci. Subhanallah. Toi, tu insultes le fils d'un prophète. Toi, tu bases l'enfant, tu es en train d'insulter. Satan t'a bipé à l'OTAN. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, nous les avons favorisés par-dessus le reste du monde. Vas-y, frère. De même, une partie de leurs ancêtres, oui, et de leurs descendants, oui, et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. C'est ça. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Oui. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, bien sûr, alors tout ce qu'il aurait fait eût certainement été vain. Donc ici la famille, tous mes parents baoulés, s'il y a des amis ici, nous on soit à Côte d'Ivoire, à mode mentir et éviter. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu es musulman, si on attend le nom Kofi, soit écration Aston, oh, Asukpa, Bladou mentir Kaki. Akachi Jurasien, Kofi est un veau, Kofi a soupasien, on va tirer à Nissa, et faut pour tout ma crème à Mia Sassien, oui, Asran, un bang fort. Ça, ça n'a Nissa. Ça dit pour vous, quand on est à camp, soit à Baoulé, soit à Thier, soit à Ébrié, quand on devient musulman, on devient Djoula. Donc, celui qui est à la tête de la région, selon vous, c'est Muhammad, non? Donc, Muhammad, c'est un Koyaga, soit c'est un Sénifo. Est-ce que Jésus l'a agni? Question. Moi, je suis agni de Mbato. Depuis quand Jésus vous a dit qu'il a agni de Kotobi, il n'est pas agni et ne sera jamais. Moi, encore un Togolais. Tu vas te fâcher, montre-moi ta pièce. Et c'est à son nom ta pièce. Non. Donc, il ne te connaît pas. Comment c'est fait qu'on dit les gens peuvent diaboliser l'islam jour à ce nouveau? Même si on voit Kadari casser sur un carrefour, c'est les musulmans. Donc, toi, tu souffres Goudrou Abidjan. Donc, toi, tu te promènes à Abidjan, tu souffres Goudron, tu ne dois pas. Kadari Kassé, musulman. Peto Kassé, musulman. Qui était là? Au moins, il faisait, toi, tu étais là. Question, hein? Arrêtez de mentir. Dieu a dit dans le Coran comme de la Bible, il n'aime pas les faux témoignages. Même si tu n'es pas d'accord, nous les musulmans, c'est bien. Parmi nous les musulmans, il y a des qui peuvent dérailler un peu, c'est bien beau. Dans toutes les communautés, même d'ailleurs. Mais l'islam n'a rien à voir avec ça. Dans la sourate 3, 151, dans la sourate 5, 174 à 175, Allah n'aime pas qu'on adore les associés. Donc ceux qui partent tout le temps en mentir sur Allah là, revoyez-vous chers parents. Mais parents parlent aussi tout. Amyaki, votre affaire de sang là, votre affaire de sang là, quittez dedans, hein. Où va les vieux du là, ayato, Allah k'a fait qu'on a encore, ayato et ça. Le vieux du là dit laissez-les. Mais moi je ne suis pas du là, quand il entend mon cas me fait mal. Ayato, moutoé. Allah k'a fait qu'on a encore, Allah k'a fait. Allah a dit, regardez le nom musulman quand il meurt chez moi. Quand tu as l'argent de la paix, ça ton air. Toi les villageois, elle a les cheveux remplis de Sékou Touré. Ils vont venir au village jeudi soir. Ils vont se couper les cheveux. Ils vont se laver. Dans le funéraire, on donne rendez-vous à femme. Ça manque le gars qui est mort. Ils vont l'en faire ce jugement. Dans le funéraire de mes parents, tu vois le gars, les nini. Koutoukou va les tuer. Il boit Diapalo. Il boit bien. Même s'il n'y a pas de musique, il danse. Comment les doser? Chers parents, revenez à la maison. Certes, nous les musulmans, souvent dans les comportements qui ne sont pas bien, c'est vrai. Mais analysez les écritures. Est-ce que le message tient bon? Regardez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui est un orphelin. Le message que Dieu l'a donné, qui va délivrer l'humanité aujourd'hui, c'est lui que les gens l'insultent. Donc on dit Muhammad et puis Jésus, c'est comme un gâteau de mariage. Les musulmans ont coupé les parties. Et non, ça dit, où pensez à faire de Dieu ces ballons? Les musulmans, les Muhammad là. Là, comment ils parlent? Les Muhammad là. Après ta mort, tu vas voir. Faut te chicoter. Oh. Pour vous dire la famille, je vais vous laisser avec mon frère, avec les frères, pour vous dire pardonnez. Si tout le monde est parent à quand, moi je n'ai pas à faire au Djoula. Nous tous,
Moi, mes parents sont des chrétiens. Je suis né dedans. Même chez moi, même là. Après les dimanches matin, Marie Sonia, on a fait ça. Marie, Marie, Yabao. On doit marier Marie. T'as vu Marie où? Marie, on arrive. Elle t'a vu où? Les dimanches matin, les lundis matin, Marie Sonia. Marie Sonia, les soldats de Marie. Donc Marie, elle a armé aussi. Les soldats de Marie arrivent. Marie t'a dit ça où? C'est bien Marie. Marie, Marie t'a dit ça où? C'est faux. Elle n'a rien dit. Écris mon nom. Hein? Ils vont écrire ton nom. Attends, on va finir d'écrire nous les musulmans d'abord. Et puis on va dire à Dieu, il ne faut pas écrire. Ils vont écrire ton nom. Toi, tu mets quoi? Ils vont écrire ton nom avec quoi? Pour vous de la famille, revenez à la maison. Je vais m'arrêter là. Les frères vont intervenir. Là. Pour vous dire, l'islam, c'est votre religion. Tous les parents ici présents, celui qui veut sauver son âme là, il doit dire La ilaha illallah. Et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu en droit d'Allah. Et je confesse que Muhammad est son prophète. Qui est automatiquement délivré dans la main de Satan. Et tous les prophètes enseignaient ça. Quand on prend par exemple, dans Nombre 15, verset 44, tous les prophètes enseignaient ça. Et Muhammad vient pour vous montrer la voie à suivre. C'est lui que vous insultez. Et de voir les musulmans qui leur parlent. Laissez-les. Oh, Allah k'a fait. Vous allez voir. Quand vous êtes débat dans la tombe, toi seul. Sauf le musulman qui sait qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Mais mes parents là, quand ils me voient au ciel, c'est facile hein. Toi ils attendent l'enlèvement. Vas-y, vrai. Toi comme ça, vont t'enlever pour aller au ciel. Toilette à quel nouveau pas, il y a un nouveau jour à 7. Il te fait descendre. On doit décoller ensemble. Toi tu insultes Allah. Allah c'est Dieu des Djoula. Donnez-moi un seul verset dans tout le Coran. Soit où il est écrit dans le Coran, Allah c'est Dieu des Arabes. Parce qu'ils ne comprennent pas mes parents non musulmans. Allah c'est Dieu des Arabes. Allah ne comprend pas français. Ton grand-père qui est mort là, qui l'a tué? Question hein. C'est lui. Ah, lui qui ne comprend pas français, il tue les Français. Arrêtez sa chère parents. Revenez à la maison. Nous tous on partait à l'église avant. Nous tous on faisait ça. Bien aimé, ce matin, j'ai proclamé avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ça là, c'est la comédie spirituelle. Je vais faire ça aussi. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Question hein. Il t'a rien dit. Tu es en train d'inventer des choses. Dieu t'a dit où? Dieu dit, c'est toi tout Dieu parle. Et nous? Dieu m'a dit, et vous dit. Il t'a dit quoi? Il dit, il veut ça. Ici là. Dans les frères, la famille où les âmes en France tournent bas. Il y a un écran aussi qui est là, Inch'Allah. Tu peux te positionner en même temps. S'il y a des questions aussi. S'il y a des questions, venez, n'ayez pas peur. Moi, je suis un ami. L'islam, c'est bon. L'islam, c'est très bon. N'ayez pas peur. Non pour les questions en même temps. L'islam, c'est très bon. N'ayez pas peur. L'islam, c'est très bon. Il y a question. La question, non. N'ayez pas peur, cher pardon. Vous laissez avec des frères. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah qui nous donne la vie en ce jour, qui fait en sorte malgré ce temps, nous avons des gens qui sont disposés, qui ont le cœur disposé, qui ont l'âme disposée à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous ne faisons pas la promotion d'un quelconque médicament. On ne fait pas la promotion de femmes. On ne fait pas la promotion des médicaments de fesses. On ne fait pas la promotion des médicaments de grossis. On ne fait pas la promotion d'une voiture. On ne fait pas la promotion d'une quelconque marchandise. Mais ici, nous faisons la promotion du Créateur des cieux et de la terre. Parce que depuis l'avènement, depuis l'aube des temps, il semble qu'il y a une partie des êtres humains qui veulent inviter d'autres êtres humains à aller adorer un autre être humain. Bien sûr. C'est pour cela qu'Allah a fait surgir la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour interpeller l'humanité, pour l'inviter vers ce créateur qui n'est pas humain, vers ce créateur qui n'a pas de faiblesse, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut nous enseigner. On peut enseigner aux gens, à des humains, avec toute la qualité qu'ils ont dans la tête, que Dieu qui nous a créés a des faiblesses comme nous. Franchement, c'est pas gentil, parents. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un des seuls prophètes, voire l'unique,
qui a croisé toutes les communautés existantes. Bien sûr. La grande majorité. Mohammed, c'est celui qui a croisé les Kémites. Clair. Mais son modèle arabe. Bien sûr. Mohammed, c'est celui qui a croisé les chrétiens. Oui. Mohammed, c'est celui qui a croisé les juifs. Oui. Mohammed, c'est celui qui a croisé les polythéistes. Oui. Mohammed, c'est celui qui a croisé les adorateurs des anges. Bien sûr. Mohammed, c'est celui qui a croisé pratiquement toutes les communautés. Et chacune des communautés, il leur a interpellé. C'est pour ça, quand tu vas lire le Coran, tu vas aller voir des versets qui font référence aux Kémites. Clair. Leur doctrine est basée sur quoi? Oui. Le fait que quoi? On doit retourner aux ancêtres. Clair. On doit pratiquer la religion des ancêtres. Clair. C'est dans le Coran. Bien sûr. Et vous allez voir le Coran qui interpelle les chrétiens en les invitant à l'adoration de l'unique Dieu. Clair. Et au-delà de ça, vous allez voir des versets qui parlent de Jésus dans le Coran. Bien sûr. En montrant à nos parents non musulmans que ce dernier fait partie d'un ensemble des messagers. Bien sûr. Mais il ne peut pas, ou on ne peut pas prétendre l'adorer. Clair. Parce que ça serait de la pure foutaise. Bien sûr. D'adorer quelqu'un qui mange comme toi, quelqu'un qui dort comme toi, quelqu'un qui va à la selle comme toi. Clair. Et nous disons aux uns aux autres, tous ceux qui viennent se manifester ici, on va essayer de prendre la question des gens ici. Clair. Et puis avancer, Inch'Allah au Ta'ala. Inch'Allah. Donc, Bismillah. Bismillah. Fais le micro, voilà. Non, non, c'est pas ça. Le micro prend juste un petit temps avant de se mettre en marche. Bonsoir les frères. Bonsoir mon frère. Bonsoir, présentez-vous. Ouais, je m'appelle Oudraogo. Oui. Musulman, chrétien, athée, bouddhiste. Je suis kémite. Ok. Ok, tiens, alors. J'ai une question pour vous. Vas-y. Avant qu'il ne trouve sa préoccupation, il y a ceux qui aimeraient savoir. Il y a ceux qui aimeraient savoir. On va passer à sa question en même temps. Mais lui, il est déjà là. D'accord. Surat 14, verset 4. Vas-y. Si on peut lire pour moi. Surat 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de l'éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le tout-puissant et le sage. J'ai deux questions. Ok. Sur ce verset-là. On dit Allah a envoyé Mohammed avec la langue de son peuple. Donc je vais vous poser la question d'abord. Au moment où Allah a envoyé Mohammed avec la langue de son peuple, les Africains avaient les langues, parlaient-ils les langues, ou bien les Africains n'avaient pas de langue. Maintenant, si Allah n'avait pas envoyé Mohammed dans la langue arabe, est-ce que l'islam, selon vous, allait exister? C'est ma question. Ok. Et pour terminer, selon vous, est-ce que les Africains ont un Dieu? Vraiment, merci au frère Ouedraogo. Et ces questions sont assez claires pour essayer de faire comprendre. Premièrement, quand Allah parle dans la sourate 14, verset 4, en disant Allah envoie un prophète dans la langue de son peuple les éclairer, c'est pour faire comprendre que le prophète, si on a tout à l'heure un prophète, je peux dire ivoirien, disons. Ivoirien, disons. Non, ou bien je prends Baoulé, disons. Merci. Immédiatement, il va apparaître dans la contrée où se trouvent des Baoulés. Et pour que les gens puissent percevoir premièrement ceux qui sont autour de lui son message, il ne peut pas parler ça en anglais. Claire. Il parlera ça quoi? En Baoulé. En Baoulé. Donc c'est ce qui est visé. Deuxième point. Il dit quoi? Il dit si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne venait pas, est-ce que l'islam allait exister? L'islam existait depuis l'aube des temps. C'est ce que nous enseignons aux gens matin, midi, soir. Coran chapitre. Je vais prendre Surat 30-30 en même Surat 30-30. Voilà. D'abord. Et maintenant, il faudrait que les gens comprennent quelque chose. Quand les gens voient que les musulmans prient en arabe, j'aimerais expliquer aujourd'hui aux gens. Parce que les non-musulmans, la grande majorité, quand ils voient les musulmans prier en arabe, immédiatement ils taxent pour dire que les dieux là parlent l'arabe. Non, laisse-moi terminer. Attends. On va répondre à ta question. Non. Frère. Tu as posé une question, laisse-les répondre. Ouedraogo. On se calme, les frères.
Alhamdulillah. Tu vois, le frère, on t'a passé le micro, pose ta préoccupation, puisque nous sommes dans un forum vraiment respectable. N'est-ce pas? Alors, quand tu poses ta préoccupation, quand je parle en même temps que vous êtes en train de parler, on ne peut pas se comprendre. Donc, quand tu poses ta préoccupation, à nous de répondre. Quand on finit de répondre, on te repasse le micro et on s'écoute comme ça. Vas-y, Oussad. Ok. Donc, comme il m'a coupé dans mon langue, mais je reviens rapidement dessus. En fait, les gens doivent chercher à se poser des questions intelligentes. Claire. C'est l'objectif de l'esprit humain. Pourquoi la langue arabe? Pourquoi on met les gens à prier en arabe? C'est la question à se poser réellement. Sinon, c'est pas de dire, mais pourquoi on nous fait parler là? Non, non, non. Si on se pose cette question intelligente, en même temps, on aura une réponse claire. En fait, l'objectif de prier en arabe et d'envoyer la langue en arabe, c'est parce que nous récitons le Coran. Ça, c'est la première question qui est là. Et le Coran a été révélé en arabe. Bien sûr. Le deuxième plus grand objectif de la langue arabe, c'est de unifier les gens, de orienter les gens à être communs sur une base. Et le fait de prier en arabe évite ce qu'on appelle le communautarisme. C'est-à-dire, en d'autres termes, si moi je suis accouplé comme ça, le frère Baoulé vient, le frère Agni vient, le frère Chosopété vient. Dès qu'on se retrouve, dès qu'on est musulman, nous restons autour d'une langue qui fait que nous restons en communion malgré la divergence de langue que nous avons chacun chez soi. Donc l'objectif de la langue arabe, c'est de unifier les gens. Pourquoi? Parce que le créateur des cieux et de la terre, à l'origine, est un. Sa voie pour guider les gens est une, et son paradis est un, et son enfer est un. Donc il faut que tout ce qui l'oriente puisse aboutir à son unicité. C'est pour ça souvent quand vous allez dans des forums, on voudrait que tout le monde parle l'anglais. Pourquoi? Pour que tout le monde soit au même niveau sans pourtant prendre quoi? Part des autres. Et je précise ça rapidement. Et puis je reviens à lui. Tu sais, quand les gens disent qu'on prie en arabe, est-ce que vous savez que les Arabes qui sont en Arabie Saoudite là, ils apprennent le Coran en arabe? Réflexion. Est-ce que vous savez? La logique. Si c'est un Coran révélé en arabe, est-ce qu'eux ils ont droit à aller apprendre le Coran en arabe? Jamais. Pourquoi? Parce que le Coran, l'arabe du Coran est différent de l'arabe qu'on parle en Arabie Saoudite. L'arabe du Coran est différent de l'arabe qu'on parle au Maroc. L'arabe du Coran est différent de l'arabe qu'on parle en Algérie. L'arabe du Coran est différent de l'arabe qu'on parle en Mauritanie. C'est un arabe unique en son genre. C'est ça qui fait la force du Coran. Donc tout le monde, même l'arabe, même qu'en Arabie Saoudite, est obligé d'apprendre le Coran comme moi l'Ivoirien pour connaître le Coran. Donc là, Allah montre que même lui-même, il ne le met pas dans, il ne dit pas, il ne le privilégie pas dans sa langue. Bien sûr. Et on répond maintenant à sa question de savoir, est-ce que l'islam, si Mohammed n'était pas venu, est-ce que l'islam existait, ceci, cela? Soit 30, verset 31. Vas-y, papa. Dirige tout ton être. Mohammed, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Vas-y. Telle est la nature. Telle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes. Que Allah a originellement donné, c'est-à-dire à l'origine de la création de l'être humain qu'il a donné aux hommes. Maintenant, vas-y. Pas de changement à la création d'Allah. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire que mon frère Ouedraogo ne sait pas que l'islam, c'est la religion qui a été là depuis l'origine. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur l'invitation de l'être humain à se soumettre à un seul Dieu sans pourtant s'opposer à sa décision. Bien sûr. Et c'est comme ça. Et on va dire cette religion, Coran chapitre 3, le verset 85. Puisqu'on a dit dirige ton être vers la religion d'Allah. Quelle est cette religion? Vas-y. Soit dans le verset 3, 5. Vas-y. 85, pardon. Vas-y. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, on a répondu à la première partie. S'il a d'autres préoccupations encore, on l'écoute. Moi, merci beaucoup. Pour une deuxième question, il y a au moins 5 minutes de développement. Ça, je vous l'accorde en fait. Mais sachez que, avant l'arrivée de l'islam, avant de poser ma question, nous Africains, connaissons Dieu. Puisque dans toutes les langues, le nom de Dieu existe.
toi qui es là, tu as une langue maternelle, tu es issu d'un peuple. J'aimerais te demander, tu parles quelle langue? Je parle l'atier. Moi, je parle gourou. Vous parlez gourou. Maintenant, comment on dit Dieu en atier? Je. Donc ça prouve que déjà, nous étant africains, connaissons déjà le nom de Dieu. Oui. Clair. Maintenant, j'aimerais vous demander, vous en tant que musulman, qui vous êtes convertis à cette religion-là, dites-moi, sortez-moi la sourate qui vous permet de prier uniquement la salat dans la mosquée, les 5 prières là. Sortez-moi la sourate. Il dit quoi? Donnez-moi la sourate qui vous permet de prier dans la langue arabe, les 5 prières, la salat là. Puisque vous dites que la langue arabe là, ça va vous permettre d'être en unicité avec Allah, de pouvoir prier en homogénéité avec Allah. Donc comme vous parlez avec des preuves, et vous sortez toutes les preuves dans le Coran, donc moi je vais vous demander, quelle est la sourate qui vous permet de dire que vous devez possiblement prier dans la langue arabe? Puisque étant gourou, vous pouvez faire la salade en gourou. Étant atier, vous pouvez faire la salade en atier. Donc moi je vais savoir, dans le Coran là, qu'est-ce qui vous autorise à prier en arabe? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Atagbi. Oui, attends, pardon, avant que tu vas, je ne sais pas pour le répondre, je voulais regarder un truc. Atagbi, je voulais dire au frère, est-ce que tu as encore d'autres préoccupations? Non, je demande. Tu sais pourquoi je demande? Parce que tu n'es pas le seul. Voilà un autre frère qui est là. Il y a d'autres frères aussi qui sont là. Donc si tu as je vais un débat avec vous. Je viens attendre. Je vais un débat avec vous. Tu es pressé de montrer quoi? Attends, ne me coupe pas la moi, parole comme je ça. Reste serein. Calme-toi. Reste serein, ne me coupe pas la parole comme ça. Reste serein. Ou bien toi, ton débat que tu demandes à s'efforcer quoi. Alors, donc reste serein. Alors, j'ai dit si tu as quelque chose à ajouter, là on te passait le micro, tu ajoutes. Et quand on va te répondre, on va passer à autre personne. Pour ne pas que tu sois lésé après pour dire non, je devais dire quelque chose, mais c'est pourquoi je suis en train de dire ça en même temps. On est clair, hein? C'est seulement la sourate que je demande. Merci. Et puis après ça, on passe si le micro. vous voulez un débat, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais maintenant tu parles bien. Okay. On va passer le micro. Merci à tous. Tout à l'heure, il a voulu essayer de dégrader la réponse que j'ai donnée en disant non, pour une seule question, les gens répondent en 5 minutes. Il me semble que lui, s'il va au CHU, il ne va pas accepter ce qu'un chirurgien fait sur quelqu'un qui a été piqué par un couteau. Je m'explique. On peut piquer une personne avec un couteau en 1 minute. Bon, et puis on fait une opération de combien d'heures? 10 heures du temps. Donc ce n'est pas la peine. Il m'a dit pourquoi tu as pris 10 heures. Donc pourquoi le médecin a pris 10 heures du temps pour pouvoir opérer quelqu'un? L'objectif c'est de sauver la vie. L'objectif c'est pas de créer un temps. Donc il faudrait que tu réfléchisses assez dessus. Je reviens rapidement. Et fait, le frère il pose une question. Vous savez, il pose une question qui concerne les musulmans à la base. Ça ne le regarde pas. Et nous savons pertinemment que l'origine de sa question, c'est pas pour être guidé. Claire. Parce qu'il n'est pas encore musulman. Ça ne le regarde pas si nous prions en arabe ou pas. S'il voulait être guidé, il devait chercher des versets explicites pour dire ah, mais Mohamed, s'il est mon prophète là, où est le verset qui dit c'est mon prophète? C'est clair. Ah, moi là, paradis là, si c'est mon paradis là, si je vais aller au paradis, tel et tel verset. Clair. Ça, quand il pose ces questions, on sait qu'il a un objectif de comprendre. Bien sûr. Mais venez dire non, ah, donnez un verset coranique qui dit que pourquoi on prie en arabe. Vous voyez, l'objectif, il ne vise pas à être guidé. Je reviens maintenant pour dire, on va répondre à ta question. Coran chapitre 62, verset 3. On va t'expliquer terre à terre. L'autre prépare maintenant, Sourate 9, verset 108. Et j'ai dit au début quoi? Le musulman à la base fait quoi? Il prie avec le Coran. C'est les sourates il récite. Claire. Et Allah dit à la sourate 42, le verset 7 par là, il a révélé le Coran en arabe. Claire. Donc c'est logique et c'est normal que nous prions en arabe. Vas-y papa. Coran chapitre 62, le verset 3. Ainsi qu'à d'autres. Remonte. Verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens. C'est lui qui a envoyé à des gens. 100 livres. 100 livres. Un messager. Dès l'heure qu'il les récite ces versets. Les purifie. D'abord dit Mohammed récite les versets. Il récite les versets en quoi? En arabe bien sûr, puisque le Coran était révélé en arabe. Vas-y. Les purifie. Leur enseigne le livre. C'est-à-dire en d'autres termes, le Coran parle de la prière.
Mais on dit Mohammed enseigne le livre. Dans le livre que Mohammed enseigne, il y a la prière. Maintenant, comment Mohammed enseigne la prière? C'est dans ça que Mohammed va montrer à ses disciples, voici comment on prie, en donnant un exemple palpable. Il dit, imaginez-vous, si une personne se lave 5 fois par jour, ça tous les musulmans connaissent sur la 10. Si une personne se lave 5 fois par jour, et non, pardon, une rivière qui coule devant la maison d'une personne, et que tu laves dedans 5 fois par jour, est-ce qu'il restera de la saleté sur toi? Question. Les disciples ont répondu non. Il dit, telle est l'image de la prière. Une personne qui prie 5 fois par jour est purifiée, est lavée comme une personne qui se lave 5 fois par jour. Claire. Et moi, ça m'étonne de voir des gens qui veulent la théorie sans la pratique. C'est irréfléchi quand même. On allait à l'école. Souvent même on nous disait non, on étudiait peut-être orgueil de Chine. La plante orgueil de Chine. Après, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit pas on peut aller envoyer la plante. Oui. Mais alors que quand on va chercher la plante pour venir, il y a plus de détails encore qui est accompagné. Mais à la base, il y a la théorie. Le Coran présente la théorie de notre religion. Mohammed établit la pratique. Claire. Sois intelligent quand même. C'est pas pour insulter les gens, mais les gens n'ont pas un objectif d'être guidés. C'est pour ça qu'ils viennent poser des questions, soi-disant dans le but de pouvoir caler ou bien piéger le musulman. Nous disons ça, c'est des détails. Frère, il faut poser des questions essentielles. Ah, les frères, moi là, est-ce que Mohammed est mon prophète? Y a-t-il un verset, oui ou non? Mais venez dire non, est-ce que ça là, on a répondu ça à l'aube des temps. Et la réponse est claire. Coran chapitre 62, le verset 2 à 3. On va reprendre. Sourate 62, le verset 2 à 3. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. C'est ainsi, là c'est terminé au sens. C'est ainsi. C'est ainsi qu'à d'autres parmi eux qui n'ont pas encore, qui ne les a pas encore rejoints. C'est comme le frère Ouedraogo qui ne nous a pas encore rejoint. Mohammed est venu pour l'enseigner. Mais à la base, on dit accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. L'accomplissement, comme toi frère, l'accomplissement de la prière là. Écoute-moi une chose, frère Ouedraogo, l'accomplissement de la prière se fait avec la pratique de Mohammed. Mohammed dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et nous avons vu Mohammed en chose, les apôtres, les disciples l'ont vu prier. Quand il s'arrêtait, il dit Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, puis il récite la Fatiha. Et Mohammed a dit, celui qui ne récite pas la Fatiha n'a pas prié. Et toi tu le sais, parce qu'à l'époque, il y avait un gars soi-disant qui s'est converti, qui était parmi vous, qui restait beaucoup le Coran, qui a fait un débat avec nos frères de la PAM là. Tu sais pertinemment que ce dernier vous donne des informations sur l'islam. Et si tu es honnête, tu le connais bien, il était avec vous. Soit vous avez fait débat avec les choses, les frères de la PAM. Toi tu étais là, il y avait ton gars grand de taille noire, vous êtes venu avec vos fétiches façon pour distraire les gens là-bas là. Tu étais là-bas. Donc tu sais pertinemment que ce dernier vous a donné des informations sur l'islam. Et tu sais que effectivement le musulman, s'il ne récite pas la Fatiha, il n'a pas prié. Mais Mohammed a dit quoi? Celui qui ne récite pas la Fatiha n'a pas prié. La Fatiha c'est en quoi? Sont clairs? Et en même temps, je viens. Non, mon frère, attends, je viens. Reste, on va venir dessus. Frère, mon frère, on va revenir sur. Monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît, suivez, s'il vous plaît. On va revenir sur la Fatiha en truc là. Je viens, oui, je viens. On va conclure par ça. On va conclure par ça, n'est-ce pas? On va revenir dans ton affaire de prier en langue là. Pourquoi Fatiha on ne fait pas en langue? On va revenir sur ça. Surah 73, disais ça rapidement. Rapidement. Coran chapitre 73. Oui. Le verset 3, 4 à 5 par là. Le verset 3. On va commencer au verset 1. Toi qui t'enveloppe dans ton vêtement, passe la nuit en prière, sauf une partie, la moitié, un peu moins ou un peu plus. Oui. Et récite le Coran lentement. Mais récite, attends frère. Allah dit dans la Surah 3, verset 30 à 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez le messager.
Maintenant, si nous, on a passé, Allah dit dans le Coran, à l'égard du prophète Mohammed, qu'il récite le Coran. Si nous, on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, qu'il récite le Coran, et Allah dit on doit le suivre, qu'est-ce qu'on doit faire? Donne-lui le micro. Réciter un, prière, ça fait 2. Non, relis. Il faut écouter, relis. Voilà. Relis. Coran chapitre 73, le verset 1. C'est parce que tu n'as pas suivi, tu as dit autre chose. Oh, toi, Oui. qui t'enveloppe dans ton vêtement, Uh-huh. passe la nuit en prière. La nuit en quoi? Passe la nuit en prière. Et maintenant, dans ta prière là, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Et récite le Coran. Donne le micro. Voilà pourquoi j'ai dit. Attends, calme-toi, j'ai pas encore parlé. Calme-toi. J'ai pas encore dit ce qui te concerne. Non, attends. Non. J'ai pas encore dit ce qui te Tu n'as pas concerne. obligé à répondre de la main dont tu veux que je réponde. Mais moi j'étais Voilà pas. pourquoi j'ai dit. Oh, Laisse-moi merde. répondre. J'étais encore rien Moi, je dit. t'ai posé- Attends, on a fini de lire, non? Laisse-moi parler. On a fini de lire. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, faut écouter. C'est parce que qu'est-ce que toi tu veux dire? Qu'est-ce que le Coran dit? Non, bon. Parce que ta parole n'est rien. Faut écouter. Parce qu'il y a les tapsis. Les tapsis sont là pour Il est sonné. Vous vos explications là. Il est sonné Normalement, un peu. c'est pas sonné. Redonne-lui. Il est Redonne fier. le micro. Ouedraogo, Redonne le micro. quand tu t'assois derrière l'écran pour tes jeux dangereux, c'est tout ce Quand que tu tu peux créer penses quoi. t'as touché le Coran, redonne-lui. Ouedraogo, Il va faire ma dose là-bas. On va lire encore. Attends, donne le micro aux autres. Attends, Ouedraogo. Ouedraogo, Atagbi. Refais la lecture. Coran chapitre 73, Attends d'abord. le verset 1. attends, Ouedraogo. Donc quand tu t'assois devant ton écran et puis sur Tu Facebook, vas là, pas jusqu'à c'est suivre tout son ce que site tu là. fais quoi. Et puis le jeune musulman, soit disant que vous dites qu'il est sorti de l'islam, tu as mis à côté de toi. Lecture, frère. On connaît le client. Oh, toi, On écoute les frères. Vas-y. Coran chapitre 73, le verset 1. Oui. Oh, toi qui t'enveloppes dans ton vêtement, passe la nuit en prière. Passe la nuit en prière. Sauf une petite partie, Oui. la moitié, un peu moins, Oui. ou un peu plus. Oui. Maintenant, Et, dans ta prière là, qu'est-ce que tu dois faire? et récite le Coran. Et récite Le Coran. Allah dit si vous aimez vraiment Allah, suivez le Messager. Maintenant, quand on doit suivre le prophète, lui il est en train de réciter le Coran en arabe là-haut. Qu'est-ce que nous on doit faire? Question. Logiquement. Voilà pourquoi je viens de vous dire. Dans la logique, hein? Non, logiquement. Laisse-moi répondre. Vas-y, réponds. C'est quand il t'a posé une question, tu as pris 5 minutes pour répondre. Réponds. Bien. Réponds. Tu as pris 5 minutes pour répondre. Comme Réponds. toi. Ouedraogo, pardon. Logique. Akili Sigui, parce que ce verset ici là. Réponds ce verset maintenant. ici, là, normalement, tout bon musulman doit réciter le Coran. Est-ce que tu me comprends? Voilà, mais il n'y a En pas de quoi? la salade. En quoi? La salade là, je vous ai posé une question. Il y a dit, dites-moi une sourate qui vous autorise à prier en arabe. C'est-à-dire que la salade là, les 5 prières là, dites-moi ça. C'est quelle sourate qui vous dit de prier en arabe? C'est tout. Donne-lui. C'est pas pour dire ça là. Faut écouter. Ça là, vous savez réciter le Coran en entier. Vous On savez. dit. Attends. Cette sourate là, on dit, il faut réciter le Coran en entier toute la nuit. C'est différent de la prière. Parle dans le verset, le Coran est révélé en arabe. Pas marmaler la prière. Lecture. Pas marmaler. Frère, Non. Coran chapitre 73. Attends, ne passe pas le micro. Redonne-lui le micro. frère, vous savez, Redonne le micro. ils ont une stratégie qui est laquelle faut persister dans la bêtise pour donner l'impression que ce C'est qu'on faux. dit est faux. Il te dit. Non, faut te calmer, faut pas faire la diversion. Non, ne fais pas la diversion, s'il te plaît. À son attente. Ne fais pas la diversion. Vous savez la stratégie de quoi? De quelqu'un qui ne veut pas chercher à comprendre. Il veut persister dans la bêtise, pensant que ce qu'on dit est faux ou c'est vrai. Mais on dit, c'est pas à toi seul on parle. Quand tu viens poser une question, c'est pour tous ceux qui sont intelligents et qui cherchent à méditer. Arrête ta diversion, s'il te plaît. Faut te calmer, monsieur. Bon, prochaine question. Bon, prochaine question. Faut attendre. Attends. Non. Laisse-le partir. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Maintenant, Venez, votre attends. question. Non, avant qu'on réponde Oui, ils vont venir, mais on va récapituler, récapitulons tout. Vous savez, lui qui est là. Vas-y. Il s'appelle Ouedraogo, il a une page Facebook. Ils prennent des soi-disant personnes qui disent ont fait sortir l'islam, qui viennent s'asseoir, qui disent moi quand j'étais musulman, je m'appelle Abou, il récitait tant, que le musulman c'est ça il fait. Ça vaut même pas un mois. Ils avaient quelqu'un auprès d'eux, sur leur page Facebook, qui apportait les habits des sénoufos façon coupée là, qui dit qu'il était musulman. Lui il pratiquait l'islam. J'aimerais que Ouedraogo, s'il est honnête, qu'il part demander à ce dernier, est-ce que la Fatiha là-haut, on récite ça en français, mais on récite en quoi? Maintenant, est-ce que Mohamed n'a pas dit, celui qui ne récite pas la Fatiha n'a pas prié? Maintenant, le frère donne une réponse claire, limpide. Il
faut reprendre encore. Reprends. Coran chapitre 73. Quand la bêtise persiste, Le verset la 1. vérité doit insister. Je te dis. Vas-y. Vas-y. Il sait ce qui venait. Il a embrouillé les pistes. Oh toi. Vas-y. Oh toi qui t'enveloppes dans ton vêtement. Passe la nuit en prière. Passe la nuit en prière. Yeah. Passe la nuit en prière. Yeah. Continue. Sauf une petite partie, la moitié, un peu moins ou un peu plus. Et récite le Coran. Récite le Coran. Oh. Coran chapitre 42, je crois le verset 7 par là. Nous avons révélé un Coran. En arabe. Et ils sont comme ça. Ils aiment persister dans la bêtise pour donner l'impression que ce qu'on dit est faux. Mais on va persister à dire ce qui est vrai. Vas-y. Il a fait même son côté. Soit 42, verset 7. Dans sa langue, là, mais on n'est plus Je réveillé te dessus. dis. Soit 42, le verset 7. Oui. Et c'est ainsi Et c'est ainsi. que nous t'avons révélé un Coran arabe. Et puis Allah dit quoi? Récite Récite-le. le Coran. Et puis on va réciter ça en BT. Maintenant, ok, il n'y a pas de problème. On va rester sans BT. Oui. Mais le BT arrive chez moi. Bon, là, C'est nous deux, mon on est frère. dans la mosquée. Faut même pas dire péter. Toi, tu as tiré sur Gouro. Bon, tu Voilà. arrives chez moi, tu vas même me saluer. Oui, ouais, mon frère, tu vas bien. Hein? Bon, Ok. moi, je vais prier. Il est là, 13 la heures. prière. Prière, pas 13h, 18h, on entend. 18 heures. Voilà. Moi, je vais prier. Ok. Moi aussi, j'ai prié. Donc, il faut rester dans ton coin là-bas. Non, non, ça, toi, tu as ta langue, ta natte, tu pries. Moi aussi, j'ai ma natte, Ouais. je dois prier. Commence en gourou. Puisque chacun doit dire, Commence en gourou. Moi, je suis attiré derrière. chacun doit dire dans sa langue. Moi, je préfère même que vous sachiez aussi dans ta langue même. Vas-y, On- vas-y, on vas-y. dit nous deux ensemble. Vas-y, vas-y. Il est malade sur ma langue. Je suis là, allons-y. Il dit Allah. Bon. Il n'a même pas dit Allah encore. Ah. Bari, il est brin. Vas-y. Anti-bari, gakri, bari, bien, il faut que maintenant, depuis il coupe là, il faut que couille base maintenant. Champion, ça, c'est en quoi? Attire, elle va me dire, tu es en C'est train en quoi? de. Mais regardez quelque chose de simple. Hein. Lui, il est sûr, non, regardez quelque chose de simple. Mais je vais le faire comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'éloigne de moi, Shaitan, de tout ce qui va venir me distraire dans la prière. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, sujet de l'univers. Il est quoi? Il est gourou. Oui, Moi, je suis athée. bien sûr. Mais on se retrouve sur une langue où lui et moi, on comprend malgré qu'on n'a pas, on n'a pas enseigné ça. Dans la même langue. Ça veut Dans dire la que, même- malgré que lui, il est attié, Hein. moi, je suis gourou. Mais quand j'y vais se tromper dans la prière, tout à l'heure, moi, je lui dis, fais attention. Je viens, attends. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyaka na'budu wa Frère, reviens. Comment il sait? Reviens. Il sait reviens. qu'il est sauté beaucoup. Bien sûr. C'est ça la merveille de la beauté langue de arabe. l'islam. Moi, j'arrive aujourd'hui en Chine. Hein? Je n'ai jamais connu un Chinois. Je vois une mosquée, dès qu'elle me dirige, je n'ai pas arrivé là, jamais. Dès qu'il arrive là, dès qu'il dit Allahu Akbar, je suis derrière lui. Allah le plus grand, il sait Et ça. je sais c'est quoi il dit. Claire. Tout ce qu'il va faire, je me sens. Les doigts qu'il récite, je me sens. Claire. C'est ça nous disons. L'objectif n'est pas de dire pourquoi on prie en arabe, mais c'est de savoir qu'est-ce que la langue arabe vise quand il dit de prier en arabe. Claire. Bismillah. Ouais, c'est fait. Il voulait venir rapidement et puis il est parti. Ah, merde. Rapidement, papa, on n'a plus le Vas-y. temps. Vous êtes deux, donc fais rapidement. Hein? C'est juste une seule question. Le deuxième n'a qu'à venir à côté de Ok, lui. j'aimerais que vous m'expliquiez Sourate 4, verset 89. 80, 89. 89. Le frère ressemble à un Congolais, lui. Il te dit 99, voilà. C'est un Congolais, tu vois, son accent. Et il te dit, Ça me rappelle Placide au Congo. Placide, il dit sur la 5 verset 97, les gars dit 52. On dit non. Et l'autre côté, Mbote. Moi, ils ont vraiment Tu as dit sur la 4 verset 4, verset 89. Sur la 4 verset 89. Kofi, lui, il est arrivé au Congo là-bas net. Il finit prêche net, on veut lui donner 2 femmes. Il aimerait. Moi, j'ai pas dit non de quelqu'un. Il aimerait vous voir. Hein? Il aimerait vous voir mécréant comme ils ont mécru. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Ok, le français est simple. Mais j'aimerais savoir. La plupart des personnes prônent que l'islam c'est une religion de la paix. Comment ça se fait-il là où la parole de Dieu et puis on oblige des gens à suivre une religion si certains eux veulent même pas suivre la religion, on les tue. Le grand frère va prendre une partie, moi je vais prendre une partie.
Ok. Relis la sourate. Non, ça c'est un truc, on va gérer ça rapidement. Relis la sourate. Relis la sourate. Tu sais, en islam là, il y a ce qu'on appelle les circonstances de la révélation. Tu comprends, non? Tant que tu ne connais pas les circonstances de la révélation, c'est comme ça tu vas te créer dans les problèmes comme ça. Tu vas penser que Allah demande à ce qu'on tue ceux qui ne sont pas musulmans. Alors qu'ici, il y a au moins près de 200 et quelques musulmans. Si nous, on veut comprendre le verset, comme toi, tu l'as compris là, tu ne vas pas t'arrêter là. Et si je réfléchis encore dans ton sens là, je me demande même si, excuse-moi, mais si ta vie te dit au moins une grande chose, c'est quand tu te mets au milieu de tous les musulmans et tu dis, Allah demande à ce qu'on tue ceux qui ne sont pas musulmans. Alors que toi-même, tu n'es pas musulman. Donc, il faut faire attention souvent. Surat 489. Ils aimeraient vous voir mécréants. Oui. Comme ils ont mécru. Alors, vous serez tous égaux. Oui. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Voilà, au verset 90, le verset qui suit là. Verset 90. Excepté ceux qui s'enjoignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. Là ici, dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un groupe des juifs avec lequel le prophète a tissé un pacte de non-agression. On ne s'attaque pas ici. Tu comprends? Ils ont dit oui, ils ont compris. Mais quand les musulmans sont allés au combat, au moment où la guerre faisait rage, et puis les ennemis étaient presque... C'est-à-dire qu'ils étaient presque arrivés à terme sur les musulmans, ils devaient terminer les musulmans là. Ceux que les musulmans ont conclu alliance à eux, ils se sont levés derrière eux. Ils disent ok, il n'y a pas de problème. Donc, alors les attaquer en même temps, c'est le moment pour finir à eux. N'est-ce pas? Malheureusement pour eux aussi, les musulmans ont gagné la bataille. Allah a dit ceux-là, ne jouez pas à eux. Nous en islam, ne jouez pas avec eux, ceux-là. C'est pourquoi le verset 90 dit quoi? Excepté ceux qui ont respecté leur alliance. Ceux-là n'ont pas respecté leur alliance. Et ça se passe dans tous les pays. Excuse-moi, sinon, c'est pas pour faire de la douleur. Il faut qu'il passe. Il faut terminer, ça prend maintenant soit 9 verset 5. Non, frère. Faire sortir un verset de son contexte, on prend pour faire un prétexte. Toi, tu es chrétien, non? Non, je veux savoir. Non, faut pas fuir ta religion. Non, je sais, frère. Frère, je sais. Mais c'est pas grave. Supposons qu'il n'accepte pas, il renie Jésus, comme Jésus a dit, celui qui me renie devant les gens, moi je vais le renier devant le Père. Nous, on ne renie pas qu'on est musulman. Frère, s'il veut faire sortir quelque chose dans son contexte, il va prendre pour faire un prétexte. Oui. Regardez l'exemple que j'ai donné. 2 Chroniques 15, verset 13. Frère, on a déjà répondu dans le Coran, on va t'aider à comprendre plus. Non, on a déjà répondu dans le Coran, on a un deuxième verset pour toi encore. Donc faut te calmer. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel. On dit quiconque ne cherche pas l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Continue. Devait être mis à mort. On doit le faire quoi? Le tuer. Continue. Petit ou grand. On dit même bébé. En bas fara. Homme ou femme. Homme ou femme. Qui enseigne ça? C'est Jésus qui est Dieu de la Bible, non? Oui. Donc c'est lui qui a dit que si quelqu'un selon eux en tout cas. Selon eux, si on ne cherche pas le Dieu d'Israël, on doit le faire quoi? On doit le tuer. Mais alors que ça là, faut comprendre ça dans un contexte. Oui. Sinon, si tu fais sortir ça dans son contexte, tu vas prendre faire un prétexte. Et le verset que le frère t'a expliqué, ça se retrouve dans un contexte de guerre. Où il y avait des gens qui ont tissé, les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, ont tissé alliance et les musulmans pour ne pas s'attaquer. Donc les musulmans se battaient les polythéistes. Maintenant, ceux qui ont signé alliance pour ne pas s'attaquer, comme on a été se battre, ils viennent derrière nous pour nous attaquer. Sinon, concernant les associateurs, fais la lecture en même temps et puis tu vas donner le micro. Le papa qui veut poser sa question n'a qu'à venir. Soit du 9 verset 6 que tu as pris là. 9-6. Est-ce qu'il n'est pas pris? Pardon, il n'est pas pris. Soit 9, verset 6. On n'a qu'à faire vite, les parents ne vont pas vite venir. Donc chaque mardi on est ici. Soit 9, verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le. Tue-le. Accorde-lui. Il faut le tuer. Accorde-lui. Tu lui accordes. Continue. Afin
afin qu'il entende la parole d'Allah. Afin qu'il attende la parole d'Allah. Vas-y frère. Puis, parce que fais-le parvenir à son lieu de sécurité. À son lieu de sécurité. Hein, continue. Parce que ce sont les gens qui ne savent pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Donc tu comprends là maintenant que regarde comment le Coran est en train de dire on n'a qu'à vraiment sauver ou bien on n'a qu'à protéger quelqu'un qui n'est pas musulman jusqu'à ce qu'on n'a qu'à l'envoyer dans son lieu de sécurité. Donc quand il voit un autre verset où on dit tu là, il faut aller regarder maintenant le contexte, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Si tu ne le fais pas, tu vas t'égarer. C'est fini. Comme moi aussi, si je vais m'égarer, même Jésus, même encore, il a parlé quelque part. Matthieu 18, verset 6. Ouais, le frère. Deuxième question. Deuxième question. La deuxième personne a on prend pour le papa. Non, c'est pas une question. Oui, une minute rapidement. Le papa vient. Tu as une minute, vas-y. Le papa vient. Je suis pas là pour faire un débat. C'est pas un débat. Ouais. Voilà, c'est juste la compréhension. Et le côté. Merci mon frère. En fait, j'aimerais savoir. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui moi, rapidement, l'heure de la prière arrive. Je sais, moi je suis un panafricain. Donc souvent, on voit les gens prendre l'islam, c'est la religion de la paix. Et jusqu'à aujourd'hui, même les intellectuels, l'État islamique, par exemple, ça c'est un débat, un papa, c'est pas un débat. Mais pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes, certains groupes, jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça comment arrivent à pratiquer la charia. La charia. Oui. La charia, ça vient pas du Coran. Ah bon? Ça vient de la Bible. Mais on a pris le verset, Sourate 4. Les gens il a coupé courant en même temps. C'est bon, on a compris. Donne le micro à papa. Non, faut pas monopoliser la parole. Donne le micro à papa. Reste frère. Frère. Mardi prochain, viens à partir de 16h15. Pardon. Ah, ok. Ah, ok. Tu as venu nous trouver mardi prochain. Ouais, vas-y, papa. Papa, rapidement. On dit la charia dans la Bible, il a peur. Ça a coupé courant en même temps. Vas-y. Bon, ben merci. Ouais, rapidement, papa. Papa, rapidement. Il est là, ils sont en train de prier. Donc, vite. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que pour. Quand tu es musulman, par exemple, il faut pouvoir prier en arabe. Et donc, je voudrais savoir si Dieu utilise une langue pour unir les hommes, ou alors Dieu utilise sa parole, ça dit son esprit, pour unir les hommes. Ça, c'est la première question. Dieu utilise tout pour unir les gens. Mais la langue est l'un des moyens pour unir les gens. Bien. Et donc, vous avez parlé de l'arabe. Ok. Je veux savoir quelle est l'importance alors des autres ethnies devant Dieu. Parce que tous, nous parlons chapitre 30 rapidement. Langue. Deuxième question. Le verset 22, je crois bien. Oui. On va t'expliquer, papa. L'important des autres langues là, ça représente quoi? Rapidement, tu as trouvé? On cherche tous ensemble celui qui parmi soit 30, le verset 21. Parmi ces signes. Oui, papa, parmi ces merveilles, vas-y. Parmi ces signes, il a créé de vous. Non, c'est pas ça, champion. Je crois pas. Ouais, vas-y, là tu fais la lecture, vois. Vas-y. C'est pas ça. Descends. Parmi les signes de la création. Parmi les signes de la création des cieux et de la terre, la véracité de vos idiomes et de vos couleurs. Petit, tu lis comment même. La variété de vos langues. L'enfant là, et parmi ces signes, la création des cieux, et de la terre, et la variété de vos langues, Et parmi les signes de Dieu là, il y a le fait qu'on parle beaucoup de langues. Continue. Et de vos couleurs. Toi tu es noir, il y a le blanc, il y a l'américain, tout ça. Quand on voit les différentes couleurs de peau, les différentes façons de parler là, continue. Il y a en cela des preuves pour les savants. On dit c'est des preuves pour ceux qui réfléchissent, c'est des preuves pour les gens qui doivent méditer et comprendre la création de Dieu. Dieu a choisi la langue arabe pour un canal pour essayer de justifier quelque chose comme on vous l'a dit au début. Merci. Vous allez prier. Mais ce qui est plus important chez nous, c'est la prière. Vendredi prochain. Mardi prochain, Inch'Allah. Vraiment que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci, papa. La page officielle, c'est Nourdin Jama. Vous tapez Nourdin Jama. Nourdin Jama, vous vous abonnez sur la page, vous poursuivez les différentes conférences que nous faisons. Chaque samedi, on a la place, Inch'Allah, à partir de 16h30. Chaque samedi, on a la place, Inch'Allah, à partir de 16h30. Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan,
vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège notre autorité. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Non, au diplôme là, c'est là.